Bonjour, voici comment modéliser un solide de révolution et calculer son volume à l'aide de GeoGebra. Alors premièrement, il vous faut installer GeoGebra sur votre ordinateur si ce n'est pas déjà fait. Vous allez sur le site web de GeoGebra et vous faites le téléchargement de GeoGebra classique 5 ou 6 sur le système d'exploitation que vous utilisez généralement. Une fois que c'est fait, vous ouvrez une session de GeoGebra. Aussi, il faut préalablement prendre une photo de votre solide de révolution, l'enregistrer sur votre ordinateur et puis dans GeoGebra, vous allez pouvoir insérer l'image de votre objet comme ceci. Une fois que l'image est là, vous pouvez la déplacer pour pouvoir modéliser le solide de révolution facilement. Il s'agit de cliquer avec la souris sur les points bleus et de les bouger comme ceci. Ce serait bien de voir le quadrillage du graphique. On clique dans le blanc du graphique avec le bouton droit de la souris et puis sur grille. Et ensuite, ce serait bien de voir aussi le quadrillage par-dessus l'objet. Donc, on clique sur l'image avec le bouton droit de la souris. On va dans Propriétés. On clique sur Image en arrière-plan et dans la couleur, on va diminuer l'opacité de cette façon. On voit bien notre image et le quadrillage par-dessus. Alors par la suite, comme si vous utilisiez le papier millimétrique, vous pourriez aller placer vos points le long de votre courbe. Pour ce faire, vous allez cliquer sur l'option point ici en haut et avec la souris, vous allez cliquer à chacun des endroits où vous voulez placer des points, comme ceci. Une fois que vos points sont placés, vous voulez aller les enregistrer dans un tableur. Vous allez donc à droite, vous avez une petite bande grise, vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et vous choisissez Tableur. Vous avez un tableur qui s'ouvre ici à gauche. Aussi, vous devez afficher la portion algèbre comme ceci. On peut élargir le tout pour voir ce qui s'y passe. Maintenant, c'est le moment d'essayer de créer une liste avec nos points pour ensuite trouver une courbe qui va suivre notre liste de points. Alors, je sélectionne les points de ma courbe, j'appuie sur la touche CTRL du clavier et avec la souris, je clique sur chacun des points qui m'intéresse. Évidemment, si je veux prendre plusieurs courbes, je peux cliquer sur un seul ensemble de points à la fois et répéter l'opération pour avoir diverses listes pour modéliser chacune des parties du solide. Ici, j'aurai une seule liste. Je clique sur l'un des points sélectionnés avec le bouton droit de la souris et je fais enregistrer dans tableur. On voit qu'il y a une liste ici L1 de tous les points qui s'est créée. Je peux fermer la fenêtre. Maintenant, je trouve l'équation de la fonction qui passe le plus près de ces points-là. Je vais dans Affichage, cliquer sur Champ de saisie pour faire apparaître le champ de saisie en bas complètement de GeoGebra. J'y vais avec Ajuste, c'est la fonction qui va me permettre de trouver une fonction qui passe près de mes points. Moi, je trouve que ça ressemble à une fonction logarithmique, donc je prends Ajuste log et à la place de liste de points, j'écris le nom de ma liste qui s'appelle L indice 1. Pour faire l'indice, il faut faire souligner 1. Alors, on a ici une belle courbe logarithmique dont l'équation apparaît ici en rouge et dont la courbe apparaît à l'écran. Ça passe relativement près des points, alors on va trouver que c'est acceptable ici pour modéliser la courbe de mon objet et l'utiliser cette courbe-là pour trouver le volume du solide de révolution. Ici, on pourrait faire un découpage en disque, ce qui ferait qu'on aurait pi r carré fois l'épaisseur pour la formule qui nous permettrait là, de faire le volume d'un disque. On fait l'intégrale de ça. On peut le calculer dans la zone de saisie. Alors, la fonction, c'est tout simplement intégrale. On va choisir intégrale d'une fonction d'une valeur minimale à une valeur maximale. C'est une intégrale définie telle qu'on les connaît. Alors, le modèle, on va l'entrer. Notre fonction à nous, elle s'appelle f. Bien sûr, on doit faire pi fois f de x au carré d'une valeur minimale. La plus petite que j'ai en x, là, on le voit dans le point C que c'est à 0,26. Il faut taper 0,26. Et la valeur maximale, c'est le plus grand x que j'ai dans ma série de points, soit 5,22. Ici, on a, si on fait un zoom out, on voit que l'intégrale, bien sûr, représente une aire sous la courbe de la fonction pi f carré de x.
Nous, bien sûr, c'est pas ça qu'on veut voir, alors je vais tout simplement désactiver le A. Et ce qu'on veut par contre, c'est avoir une approximation du volume. Alors ici, j'ai 353 unités cubes pour mon volume. Donc, j'ai fait calculer le volume directement par GeoGebra. Voilà, c'est tout.